Arratsaldeon denei, gaurko herriko kontseilua hasiko da, argia denak, mila esker gaurko publikoari, eta koguma esplikatzen dugu, orduan hasiko gira, alordeekin. Naia ez da hor, eta naiak ematen dit bere alordea, Ibanek emaiten du bere alordea Sebaseri, eta Amelik ere, txeko zazperterritatziko iti bion barko da, orduan bekasan, alorde bat prestatuko, Marie-Pierre emateko. Hori dela eta ez da gure gaurko idazkaria izanen, eta kortsatzen dizuet, Karol izendatzea idazkari gisa, gaurkoan joan mazizten. Bonsoir à toutes et à tous, merci public d'être venu ce soir. Le quorum est respecté. En termes de procuration, on a Naya qui nous donne sa procuration, Ivan qui donne sa procuration à Sébastien Kirouchek, et Amélie qui nous quitte à partir de 19h30 qui donne sa procuration à Marie-Pierre. Amélie, notre secrétaire traditionnel du groupe, va laisser la place aujourd'hui à Carole, si vous ne voyez pas dépendant. C'est bon pour tout le monde. Beraz gaurkoan, bost deliberamen ditugu, eta zapzak hartutako erabakien bilduma egin beharko dugu. Pasanaldiko kontseiluaren bilduma onartu behar ere, orduko sistem bezala bilduma hartu dugu bakarrik, eta hori dela eta bideoa baliatuko dugu tresna gisa. Du coup, ce soir, on a 5 délibérations votées. En amont de ça, on va devoir procéder à l'approbation du compte-rendu du conseil précédent et du compte-rendu des décisions prises par le maire. Du coup, on va commencer par l'approbation. C'est marqué PV, le compte-rendu de la séance du conseil municipal du 6 août 2025. Ça me permet aussi vite fait de faire la présentation pour ceux qui n'ont pas vu de Fabien Rabier, notre nouveau responsable de la commune, qui prend le relais pour les conseils. Donc voilà, 6 août il n'était pas là, premier conseil municipal dans notre collectivité, donc on lui souhaite la bienvenue. Donc voilà, on a le compte rendu du conseil municipal du 6 août. Est-ce que ça pose des questions? Est-ce que vous avez des remarques à faire? Non. Ok, donc il est à l'unanimité. On va passer donc maintenant au compte rendu de décision du maire. Alors, première décision concernant le projet de création d'un préau dans le groupe scolaire. Sur le volet coordinateur, sécurité, protection, santé, 3 devis reçus. Un de l'entreprise de CS, un de Socotec, un de l'Anco. On s'est retourné vers le moins 10 ans, c'est-à-dire 2 CS pour 1282,50 € de TC. Sur le deuxième volet, contrôleur technique, on a eu 3 devis aussi là-bas, Socotec et Anco. Pareil pour ce volet-là, on a retenu Socotec, le moins 10 ans avec 2304 € TTC. Et enfin, concernant la consultation amiante, 3 devis, Socotec, Infranéo et 2 CS. On a décidé de travailler avec 2 CS qui avaient le devis, le moins 10 ans aussi avec 576 € TTC. Est-ce que vous avez des remarques, des questions? Je continue. 2 travaux de voirie du secteur Agueria, avec le chemin donc Agueria, Francescenia et Marie-Artélia. Projet de rénovation de la partie manquante de toute cette voirie. 4 devis reçus, Colas, Dubos TP, Eurovia et Sovamat. Donc nous avons retenu l'offre de Dubos TP pour une valeur totale de 308 920,44 € TTC. Est-ce que vous avez des questions, des remarques? Non plus. Je continue. Troisième point, l'achat d'une débroussailleuse thermique. On a eu 2 devis, Agrivision à 732 et Bignon à 640 € TTC. Donc on a décidé de travailler à Bignon pour l'achat de cette débroussailleuse pour une valeur de 640 € TTC. Question de... C'est un remplacement ou c'est un achat matériel? Remplacement, la vieille est retombée en panne, apparemment d'une panne qu'elle avait déjà eu il n'y a pas très longtemps, donc plusieurs fois la même panne. Des pannes complémentaires, donc on a fait le choix d'investir dans du matériel moins lourd.
plus moderne, du coup, et tout aussi efficace. Donc c'était le choix de cet achat. Quatrième point, la communication dématérialisée. Vous informez qu'on a souscrit un contrat annuel avec Panneau Pocket pour la somme de 290 € TTC. Voilà, Panneau Pocket a été présenté en commission communication. C'est le bébé, on va dire, de l'ancien panneau luminaire qu'on a au bord du rond-point. Voilà. Maintenant, c'est quelque chose d'aller plus temps avec un panneau Pocket dans la poche. L'idée, c'est d'aller toucher les gens plus facilement via les portables. Et c'est un outil de communication comme tant d'autres. Donc là, il y a un contrat d'un an qui a été souscrit avec Panneau Pocket. Question? Non, vous l'avez déjà proposé l'année dernière en commission, si vous connaissez l'outil de jeu. Il ne va pas remplacer le panneau lumineux. Il ne sera pas abandonné. Il sera? Il ne sera pas abandonné. Non, la communication sur on l'utilise encore. Il est encore utilisé. Parce que tout le monde n'a pas de portable. Non, voilà. Pour l'instant, non. Mais, non, mais ça évolue aussi les portables. La 2G, la 3G vont disparaître. Maintenant, tous ceux qui auront un portable auront forcément accès à Panneau Pocket. Mais après, non, l'idée, ce n'est pas de sortir le panneau de son emplacement. Peut-être une réflexion un jour de le déplacer, ça oui. Parce qu'on pense toujours qu'il n'est pas l'endroit idéal pour toucher les ASTAR en termes de communication. Et je le sais comme ça, mais peut-être qu'un jour il sera dépassé juste là. Après, on avait fait un devis par rapport à l'espace luminaire qui est en panne, qui ne marche plus. Les prix refroidissent énormément. Donc c'est un outil, si on a tout un côté qui nous lâche, pas sûr que demain il y ait cet investissement de fait pour changer quand même toutes ces luminaires. Donc c'est des questionnements à voir. On va passer à la première délibération du coup, l'approbation des rapports numéro 1 et 2 de la commission locale d'évaluation des charges transférées de la communauté d'agglomération Pays Basque. Jostin Guillard, le rapporteur, c'est Chantal. Vu le Code général des collectivités territoriales, vu le Code général des impôts, notamment son article 1609 C du Code général des impôts, vu la délibération du Conseil communautaire en date du 31 juillet 2020 fixant la composition de la commission locale d'évaluation des charges transférées CLECT de la communauté d'agglomération Pays Basque, vu l'arrêté du président de la communauté d'agglomération Pays Basque en date du 2 juin 2025, actualisant la liste des membres de la CLECT, vu les rapports numéro 1 et 2 établis par la CLECT du 17 septembre 2025 et portant sur les évaluations de transfert de charges relatifs respectivement aux zones d'activité économique ZAE et voiries d'intérêt communautaire VIC, invité à se prononcer, le Conseil municipal, après avoir entendu l'exposé de son rapporteur et en avoir délibéré, approuve les rapports numéro 1 et 2 de la CLECT du 17 septembre 2025 tels que présentés en annexe, autorise M. le maire à effectuer toutes les démarches utiles et nécessaires en vue de l'application de la présente délibération et à signer tout document se rapportant à cette affaire. Donc, pour faire court, la CLECT s'est réunie le 17 septembre 2025, a établi 4 rapports que vous avez tous lus et qu'on vous a tous transférés en annexe. Donc le rapport 1 ZAE, donc zone d'activité économique, la VIC pour le rapport 2, et les évaluations de la participation des 6 communes de Divaldour au projet de la création d'une crèche à Villefranche, rapport numéro 3, et équipement aquatique de Divaldour, rapport numéro 4. Donc les rapports 3 et 4 qui ne se rapportent pas à un transfert de compétences vous sont transmis pour simple information. Seules les communes concernées étant amenées à délibérer sur ces sujets. Donc, nous, ce qui nous concerne, c'est les rapports 1 et 2. On invite l'ensemble du conseil municipal à se prononcer ce jour pour délibérer sur cette délibération. Et ensuite, on transmettra avant le 30 novembre 2025 à la CAPD le résultat de ce vote. Questions? Réponses? La question? Ok, on passe au vote alors. Qui vote contre? Qui s'abstient? Qui vote pour? Merci, votez à l'unanimité. Délibération numéro 2.
que je vais vous présenter, désignation d'un coordonnateur de l'enquête de recensement général de la population 2026. Vu le Code général des collectivités territoriales, vu le Code général de la fonction publique, vu la loi numéro 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière statistique, vu la loi numéro 2002-267 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, vu le décret numéro 2003-485 du 5 juin 2003 relatif au recensement de la population, vu le décret numéro 2003-561 du 23 juin 2003 portant répartition des communes et les besoins de recensement de la population, vu le Code général des collectivités territoriales, vu le Code général de la fonction publique, vu la loi numéro 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière statistique, vu la loi numéro 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, vu le décret numéro 2003-485 du 5 juin 2003 relatif au recensement de la population, vu le décret numéro 2003-561 du 23 juin 2003 portant répartition des communes pour les besoins de recensement de la population, considérant la nécessité de désigner un agent coordonnateur pour le recensement de la population pour l'année 2026, Monsieur le maire propose de désigner un coordonnateur d'enquête de la préparation et de la réalisation des enquêtes de recensement. Pour assurer ces fonctions, il propose de désigner M. Fabien Rallier, qui occupe les fonctions de responsable des affaires générales de la collectivité. Le conseil municipal, après avoir délibéré, valide la nomination de M. Fabien Rallier en tant que coordonnateur du recensement général de la population de 26 sur la commune d'Aetz. Est-ce que vous avez des questions sur le sujet? Est-ce que des interrogations? Non. Juste préciser peut-être qu'on est toujours à la recherche d'un recenseur. On en a 3 déjà identifiés, il va nous manquer une personne. Être disponible, si vous entendez autour de vous, si vous avez des connaissances, être disponible à partir de janvier pour effectuer le recensement du 15 janvier au 14 février sur le territoire. C'est un service qui est rémunéré et c'est un service qui est assez important pour la commune pour prendre une connaissance précise de la population à l'instant T, tout ce qui est après dotation aussi en termes de subvention de l'État. C'est un passage obligatoire et important pour la collectivité et voilà, c'est acté en janvier 2026. Donc je vous propose de passer au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Qui vote pour? Merci. On vote à l'unanimité. Troisième délibération que je vais vous présenter aussi, restaurant scolaire. Avenant à la convention Ucage-Tola permettant l'intégration des élèves dans le portail famille municipal. Monsieur le maire rappelle aux membres du conseil municipal que lors de la séance de conseil municipal du 24 juin 2025, il a été autorisé à signer une convention temporaire d'occupation du domaine public à titre précaire et révocable avec les représentants de l'association Alorga Ucage-Tola. Cette convention, validée pour une durée de 6 ans à compter du 1er septembre 2025, autorise l'association Alorga Ucage-Tola à utiliser les locaux municipaux du groupe scolaire pour des activités d'enseignement avec la fédération CHK, sous contrat d'association de l'éducation nationale, proposant un enseignement par immersion en langue basque. Monsieur le maire précise que les élèves scolarisés à Ucage-Tola ont la possibilité de manger au restaurant scolaire. Cependant, aujourd'hui, ils ne bénéficient pas de la même grille tarifaire et n'ont pas d'accès au portail famille municipal, qui est l'outil dédié pour la gestion des inscriptions et de la facturation. Aussi, dans une logique d'équité et d'harmonisation des pratiques, M. le maire propose un avenant à la convention validée par la délibération du 24 juin 2025, précisant que les élèves de l'Ucage-Tola et leurs familles auront accès au portail famille municipal, permettant de gérer leur dossier d'inscription et la facturation des repas pris au restaurant scolaire. Que les tarifs appliqués pour les élèves de l'Ucage-Tola seront les mêmes que pour les élèves de l'école publique. Le projet d'avenant vous a été donné en pièce complémentaire. Vous voulez que j'en fasse lecture? Non. Est-ce que vous avez des questions, des interrogations sur le sujet? Ça fait erreur de ma part, je n'ai pas retrouvé dans la convention, dans l'avenant, la mention que les élèves domiciliés hors commune d'Aetz paieraient le prix majoré. C'était ce qui a été dit dans la commission affaires scolaires. Oui, ce sera la règle. Ce sera la règle, on peut le rajouter effectivement. Après,
C'est un tarif extérieur. Alors, je ne sais pas si à l'école publique on a des enfants extérieurs au village qui sont scolarisés, mais c'est la règle qui s'applique via le portail famille déjà, donc il n'y aura pas d'exception. Les artisans et autres fréquentant l'ICH à l'Orga auront un tarif, on va dire, plafond à 4,50 en bas. Je propose de passer au vote. Pour bien comprendre, aujourd'hui, les enfants non domiciliés sur la commune, et peut-être éventuellement ceux du Cachois, qui utilisent le service péri-extrascolaire, ils ont accès au portail de famille. Ouais. D'accord. Il y a des accès au portail famille. Les gens qui fréquentent en fait les services périscolaires ont accès au portail famille. Alors après, tout le monde n'a pas accès à toutes les rubriques du portail famille, c'est selon les cas. Mais oui, pour s'inscrire au centre de loisirs, pour recevoir la facturation directe, tout passe par là. Y compris la cantine. Y compris la cantine. La facturation est déclenchée par le portail famille, c'est Gabi qui la déclenche, avec le nombre de repas déclarés par enfant, c'est automatisé. Donc éventuellement, il y a déjà des familles de Cachois. Il y a déjà des familles qui ont le portail famille, oui. Mais il n'y avait pas le module cantine intégré dans le portail famille pour les enfants du Cachois. Il y avait des enfants scolarisés avec Cachois qui venaient au centre de loisirs et qui de facto étaient passés par ce portail famille. Et maintenant, dans le portail famille, tu auras aussi l'option repas du Cachois. Parce qu'il faut que ce soit distingué des enfants du public pour après, pour tout ce qui est toto et tout ce qui est subventionné. Donc il y a un troisième module qui a été créé et qui du coup maintenant est accessible pour une certaine population qui intègre le portail famille. Mais il y avait déjà des enfants, moi c'est mon cas, je me suis rendu compte que le portail famille je l'avais déjà, quand ma fille a fréquenté le centre de loisirs il y a quelques années. Oui. Enfin, non, parce que le portail famille a été créé. Mais en fait il avait toutes mes données quoi déjà. Donc il a pu récupérer ces données et former dans un système, dans l'ancien système qui était papier. Voilà. Parce que le portail famille a été mis en route en janvier. Et donc forcément, les élèves du Cachois ne pouvaient pas avoir accès à la rubrique cantine parce qu'il n'y avait pas de facturation de la cantine via la commune d'Aix, puisque la cantine on facturait directement le Cachois à l'époque. Et donc l'idée dans tout ça, c'est voilà, d'harmoniser un peu tout, parce que les enfants de l'Icache-Tola qui étaient Arbonard ou Estar étaient considérés comme des enfants extérieurs au village avec une tarification maximale. Donc l'idée, on a eu plusieurs débats sur le sujet, c'était d'harmoniser. C'est qu'en fait chaque enfant qui va à l'école municipale d'Aetz, il doit payer le même tarif à l'arrivée, il doit avoir les mêmes critères, les mêmes conditions d'accès et la même tarification derrière. Quel est le coût réel? La tarification, le coût réel de quoi? Si vous rajoutez les frais de cantine, plus le personnel, plus tout ça, parce que nous on avait calculé le coût réel. La dernière étude que vous aviez fait, ça portait un repas à 5,67 de mémoire. 3,50 de la facturation du repas, il y avait 2 euros, dont 1 euro qui était pris en charge par la collectivité. Je n'ai pas vu la première facture de Berthapois. Prise en charge de la collectivité pour les enfants qui sont scolarisés à l'Icache-Tola. Et à Estar. Et à Estar. C'est ça qui est important. Et à Estar. Et les Arbonards ont une facturation maximale. Il y en a eu un jusqu'à maintenant. Non, aussi éducatif. non. Pour moi, il n'y avait pas de sujet, pardon, mais. Peut-être. Mais pour Madame Guédon, il y en avait un. On considère que tous les élèves à Estar, tous les enfants qui sont à l'Icache-Tola, les à Estar qui sont à l'Icache-Tola ont des parents qui paient les mêmes impôts au titre que les autres, donc ils peuvent bénéficier des mêmes conditions qu'à l'école publique. Oui. Et le portail famille, comme a dit Ramon Chou, certains le connaissaient parce qu'ils fréquentaient le centre, et pour d'autres, ils s'inscrivent maintenant. C'est nouveau, et ils auront. Et dans ce portail famille, on demande que pour le centre aérien aussi, qu'il y ait un délai, d'abord les inscriptions pour les AESTAR, et puis après, offrir aux autres. Voilà. Oui, parce qu'il y a eu beaucoup quand même d'enfants à l'AESTAR cet été qui n'ont pas pu être accueillis par ces loisirs. Oui. Ou je pense pas, mais un ou deux cas Combien? isolés. Quelques-uns. Combien? Non, Il y en a eu quelques-uns, mais ils avaient reçu des parents.
j'ai reçu les parents, on a trouvé des solutions. Il y a eu, je pense que les journées d'enfants qui n'ont pas été acceptées se comptent sur les doigts de la main. C'est comme tout, c'était une mise en service, on va dire. Et Gabi a bien reçu le message maintenant. Et c'est tout à fait logique qu'il y ait une priorité aux AESTAR sur un service communal qui est financé encore une fois, comme dit Marie-Pierre, par nos impôts. Donc il y aura une semaine d'antériorité pour les inscriptions pour les AESTAR. Et derrière, ils auront bien le message, vous avez une semaine pour vous inscrire. Derrière, ça sera ouvert aux arbonards aussi. L'objectif, c'est de venir compléter toutes les places disponibles. Et les arbonards viennent compléter beaucoup de places parce qu'il y a beaucoup d'arbonards qui fréquentent notre centre de loisirs, qui le fait fonctionner à Si on n'était que AESTAR, on n'aurait peut-être pas autant d'animateurs, autant de places à proposer. Voilà. Mais il y a ce passage qui est important parce qu'effectivement, on a reçu 2 familles qui se sentaient lésées et à juste titre. Voilà. Ça a été mis en place. Comme beaucoup de choses, on pense à beaucoup de choses, mais pas à tout, rarement à tout. Voilà. Le prochain exercice, c'est maintenant, pour la Toussaint, en espérant qu'il n'y ait plus de cas comme ça. Et après aussi, le message est pourtant passé plusieurs fois de Gabi, n'attendez pas le dernier moment, parce que c'est de l'informatique. Si on attend le dernier moment qu'il y a un bug informatique la veille, et puis après on se dit que c'est trop tard. Donc, voilà. Des fois, on ne peut pas tout savoir aussi à l'avance. Plus tôt on inscrit, mieux c'est. Il y aura cette temporalité maintenant pour les AESTAR et pour les arbonards. Et puis les délais à respecter, il y a eu des oublis. Gabi nous expliquait que oui, peut-être que certains AESTAR avaient été dans un premier temps, n'avaient pas été inscrits, mais il dit il y a des délais d'inscription. Donc voilà, on lui a demandé de rappeler que c'était important de rappeler les délais, de bien s'inscrire à temps pour qu'il y ait de la place. Si Les personnes ont été inscrites dans les temps. Et 10 personnes, vous parlez de combien? D'une personne, de 2 personnes? Oui, peu importe. Bon, mais on les a reçus, on a essayé de résoudre ce problème. Il y a eu une résolution à 80% sur les 2 80%. Mais tout, on ne pouvait pas parce que c'était pris aussi trop tard. Et le message avait été reçu. Il y a aussi des gens d'Arbonne qui payent des impôts AESTAR. Aussi, ouais, mais c'est pour ça que les services leur révèlent aussi. Dans la logique, il y a ceux qui payent le service et ceux qui ne payent pas. Il y a aussi des cas comme ça. C'est assez particulier. Donc voilà ce qu'on vous propose au vote. Est-ce qu'il y a qui vote contre? Un vote contre, qui s'abstient? Qui vote pour? Merci. 4e délibération concernant l'adhésion. Pardon, mais juste parce que je n'ai pas pu dire ce que je voulais dire, mais il y a le sujet avec Mme Guillaume, mais nous, on n'était pas exactement sur la même position. On le voit sur le vote aussi. Oui, mais les lignes bougent, les mentalités évoluent, et c'est le bien pour nos enfants. Et c'est notre cantine, il ne faut pas se tromper au débat éternellement. Ça ne nous fait pas avancer. Mais l'idée de mettre en place le portail famille, c'était aussi de développer un système de service qui soit homogène, qui soit aussi assez clair dans la mise en œuvre des règles, dans justement les mesures d'inscription, tout ça, c'était essayer d'améliorer toujours le service et surtout d'alléger derrière le travail en off, notamment parce qu'avant, l'inscription sur un papier, etc., c'était de faciliter l'accès au service, et autant pour les usagers que pour le personnel qui travaillait. Encore une fois, on est dans la l'air. famille, je suis pas contre le portail famille. Non, on a bien compris. Et c'est quand même se dire la vérité. Mme Guédon, qu'on a fait peut-être 5-6 réunions où on a parlé de ça à chaque fois. C'était exactement ce qu'on a dit aujourd'hui, mais c'était une fin de non-recevoir. Et c'est se dire la vérité de se dire ça aujourd'hui, non? Voilà. On évolue, on avance, c'est très bien. Voilà. Nos enfants, à AESTAR, ils auront le même prix quand ils iront à la même cantine, qui mangeront la même chose. Peut-être pas la même quantité, mais plus appétit que d'autres. Mais voilà. Il ne faut pas qu'on se trompe de combat, de sujet. Voilà. Là, c'est une avancée qu'on fait aujourd'hui, que ça continue. Oui, monsieur le maire, que ça continue et qu'on a ça continue. Et donc, le reste du sujet, on va continuer à l'euro, on attend toujours les retours de l'ensemble des grilles de tarification, où on avait fait la proposition d'élargir
différents niveaux de quotient C'est un sujet à travailler. de mieux travailler à l'intérieur des quotients pour savoir quelles familles on souhaitait cibler et quelles familles on souhaitait accompagner avec l'accompagnement. Il y a encore au-delà de ce service, de cet outil portail famille, il y a toute une politique à décliner sur l'accès aux services sur la commune. Et au-delà du côté tarifaire, il y a le côté qualitatif qui a développé. Donc il y a un sujet qui va nous occuper pendant encore bien des années, je pense. La cantine et qu'est-ce qu'on donne à manger à nos enfants dans la recette. Après, il y a le coût. Ça, c'est, voilà. Mais le coût, je ne sais pas si on peut trouver les solutions magiques. On a des projets hyper intéressants, très techniques on a des projets très très vertueux aux portes d'Aetz, pour ne pas citer Bidart. Il y a des projets de cuisine centrale qui ont vu le jour à Urugne. Il y en a qui voient le jour aussi à Hendaye. Après, il fait d'une production locale, de circuits courts, mais tout ça, ça engendre des coûts. Après, oui, il faut qu'on se pose la question aujourd'hui, où est-ce qu'on met la priorité dans nos budgets? Est-ce qu'on est prêt à assumer 1, 2, 3 euros pour diminuer le prix de repas de nos enfants et leur donner de la qualité? Ou est-ce qu'on va tendre vers le meilleur prix et aller chercher de la qualité moyenne? C'est un secteur qui est en perpétuelle évolution et la nourriture, c'est assez important. Et le moment de cantine, c'est super important pour nos enfants à l'école quand même. Donc, c'est une des priorités. On devra gérer ici pendant des années encore. Et dans la continuité de tout ce qui est dématérialisation, je vais vous présenter la 4e délibération, proposition d'adhésion à la centrale d'achat de la fibre 64, qui est un peu dans l'air du temps avec la dématérialisation de pas mal de techniques papier qui ont existé pendant des années. Considérant la délibération numéro 6-2023-16-03 en date du 16 mars 2023 du syndicat mixte de la fibre 64, portant création de la centrale d'achat et numéro 2 2023-11-05 en date du 11 mai 2023, adoptant les modalités de la tarification de la centrale d'achat dans les droits d'adhésion, considérant les articles L 1210-1 et suivants et L 2113-2 du Code de la commande publique, vu le Code général des collectivités territoriales. Par délibération en date du 16 mars 2023, le syndicat mixte de la fibre 64 a décidé de proposer un dispositif de service d'achat centralisé, appelé aussi centrale d'achat, aux acheteurs qui le souhaitent, détenant la qualité d'acheteur au sens de l'article L 1210-1 et suivant du Code de la commande publique et ayant leur siège social au sein du département des Pyrénées-Atlantiques. Ce véhicule juridique permet de mieux répondre aux enjeux de la simplification de l'acte d'achat, de sécurisation juridique, d'optimisation des dépenses, de facilitation de l'accès des collectivités territoriales et des établissements publics aux solutions dématérialisées et de promotion du numérique. La centrale d'achat exerce, conformément à l'article L 2113-2 du Code de la commande publique, des activités de grossiste et des activités d'intermédiaire suivant les services proposés. La commune reste libre de recourir ou non à la centrale d'achat pour toute ou partie de ses besoins à venir. Une convention annexée à la présente permet à la commune d'avoir recours au service d'achat centralisé proposé par le syndicat mixte de la fibre 64, agissant en tant que centrale d'achat. Il s'agit pour la fibre 64 de répondre aux besoins de notre collectivité en matière de travaux, de services ou de fournitures dans le domaine du numérique et des communications électroniques. Ces services consistent notamment en la fourniture de services, de matériel et de solutions numériques, des missions d'assistance à la maîtrise d'ouvrage, en ayant recours aux prestations de services d'achat centralisés proposées par la centrale d'achat, accès à un contrat conclu ou à conclure. La commune est, conformément à l'article L 2113-4 du Code de la commande publique, considérée comme ayant respecté ses obligations de publicité et mise en concurrence au titre de la réglementation applicable au marché public. Toutefois, la commune demeure responsable du respect des dispositions du Code de la commande publique pour les opérations de passation et d'exécution du marché public dont nous nous chargeons. La signature de la présente convention n'emporte pas l'obligation pour la commune de recourir à la centrale d'achat pour tout nouveau besoin. La commune s'engage à exécuter le ou les contrats conclus par la centrale d'achat et auxquels elle et il a accès conformément à leur stipulation. Monsieur le maire propose à l'Assemblée d'adhérer à la centrale d'achat de la fibre 64. Cette adhésion d'un montant de 150 € hors taxe est inscrite au budget de la collectivité, d'autoriser monsieur le maire à signer la convention d'adhésion présentée en annexe de la présente. Donc il y a l'annexe qui vous a été fournie. Je ne sais pas si vous en avez pris connaissance. Concrètement, on est dans le domaine du numérique. La centrale de la fibre 64, c'est un catalogue qui aussi ouvre la porte à 2 autres catalogues, d'autres magasins numériques, on va dire.
Canut, et l'autre c'est Capaki. On est toujours dans le domaine informatique, voire mobilier, entretien informatique, papeterie, qui est une direction dans un domaine en plein développement où on a des prix attractifs. Pour prendre un exemple qui parle à tout le monde, un abonnement forfait téléphonique qui peut aller jusqu'à à l'heure où on ne fait que évoluer dans nos outils informatiques, où le système informatique en place sur la collectivité, je le pense personnellement, a besoin d'un renouveau, d'une sécurisation et d'une simplification, on va dire. Je pense que c'est des bons outils pour nous, pour 150 €. On est aussi, je vais revenir un peu dans le détail, dans la possibilité qui nous aide à la dématérialisation peut-être des fiches de paie et dans la création de coffres personnels pour les agences, avec beaucoup de paperasse. Parce qu'on a encore de la fiche de paie imprimée, enveloppe et envoyée. Voilà. C'est une grande panoplie de possibilités et comme c'est dit à la fin, on n'est pas obligé d'y aller. Mais le jour où il se posera la question d'investir sur du matériel ou pas, on aura ces catalogues à notre disposition pour essayer de trouver des prix intéressants pour diminuer le coût. Vous avez des projets d'achat? Identifier comme ça, non. Voilà, d'abord la téléphonie. La téléphonie, il y a pas mal de numéros qui circulent sur la collectivité, certains qui n'ont pas d'utilité. Je prends l'exemple de Fabien, qui ne désire pas avoir un téléphone pro, il préfère rester sur son pro perso. Du coup, c'est des abonnements qu'on peut supprimer et derrière peut-être renégocier d'autres abonnements à l'échelle de la collectivité. Identifier du matériel. Récemment, on a eu acheté en début d'année un PC pour la comptabilité. Donc, oui, ça peut être des achats groupés qui font tirer les prix. C'est-à-dire que pour joindre le responsable de service qui sera réservé à la commune, il faudra l'appeler sur son téléphone personnel. Ouais. C'est un choix personnel qui est fait. D'accord. Voilà. Identifier, après il y a tout un secteur sécurisation. Sécurisation de nos données, archivées, un gros travail d'archive à faire sur Reds, qui va être dématérialisé, qui sera dans des stockages informatisés qu'il va falloir protéger. Il y a pas mal de données personnelles sur des agents de la collectivité qui à l'heure actuelle sont accessibles par n'importe qui entre dans notre data. C'est dommage qu'on n'ait pas eu ce choix avant par rapport au TDI, peut-être. Ah oui, on va pas refaire l'histoire. Ouais. Oui, on aurait pu aussi, je te dis, le PC qu'on a acheté en janvier, février, si on l'avait su. Ah oui, oui, ça nous a permis, concrètement, de déjà activer l'ENT, l'espace partagé de travail pour le scolaire, dont se sert le corps enseignant, pour communiquer avec les parents, pour communiquer avec les élèves, et l'antivirus aussi. L'antivirus, le système informatique de l'école, via la fibre 64, c'est en place. Il y a l'intérêt sur tout ce qui est informatique. Fibre 64, on a aussi en place des formations. On avait fait appel à eux il y a... La fibre 64, vous avez dit ? Ouais. Il y a 2-3 ans, on fait une formation sur la X pour les personnes d'un âge certain. Ils avaient apprécié et ils avaient redemandé à faire des formations un peu plus poussées. Vous pouvez redemander à la formation. Oui, ouais, c'est en cours. On est en contact pour essayer de mettre en place quelque chose en début d'année 2026. Proposer un atelier. Ouais. Ça avait été apprécié par ces personnes et je pense qu'il y a des personnes aussi en vieillissant ont besoin de prendre la main sur l'informatique. Je te vois inquiète, Marie, mais concernant l'ENT, c'était quelque chose qui était pris en charge tout à l'heure. Ah non, l'antivirus, c'est pas la délibération qu'on avait votée la dernière fois. On n'a pas voté quelque chose sur la protection, c'est ça que je disais. Je crois qu'on a voté quelque chose sur la protection en août. Je ne sais pas souvenir. Sous leur mandat, en fait. On avait voté une délibération de protection. Attends. Ça, c'est pour les réseaux ici internes au niveau de la mairie, etc. Okay.
Donc voilà pour ce qui est de l'adhésion à la centrale d'achat de 64. Je vous propose de passer au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Qui vote pour? Merci. Adopté à l'unanimité. Dernière délibération. Donc c'est la délibération concernant le projet de rapport 2024 aux assemblées délibérantes de la SPL de Pyrénées-Atlantiques. Vous avez tout le document en pièces jointes. C'est quelque chose qui doit être voté au sein des conseils municipaux adhérents à la SPL. C'est un joli modèle, je ne sais pas si vous avez regardé un peu. Donc, la SPL, c'est une société publique locale. Je peux peut-être vous lire l'article 2 quand même, qui explique un peu l'objet de cette société. La SPL des Pyrénées-Atlantiques est une société publique locale créée le 21 avril 2022. Selon l'article 2 des statuts, elle a pour objet, exclusivement pour le compte de ses actionnaires et sur leur territoire, d'apporter une offre globale en termes d'aménagement du territoire en espace urbain, rural ou naturel, ceci notamment en vue de la requalification et développement des centres-villes et centres-bourgs, de l'amélioration du cadre de vie et de l'habitat dans le cadre d'opérations de revitalisation territoriale ou autres, du développement des équipements touristiques et de loisirs, du développement économique et de contribuer au développement durable et à la préservation de l'environnement, de construction, rénovation, restauration, démolition, entretien d'équipements publics, bâtiments et d'infrastructures, ceci y compris pour contribuer au développement de l'offre d'habitat et au renouvellement résidentiel, au développement de l'offre médico-sociale, au développement économique, ainsi qu'à l'amélioration de l'offre d'équipements publics. Dans ces domaines, la société pourra réaliser ou prêter assistance pour des études, conseils et analyses, des opérations d'aménagement au sens de l'article L300-1 du Code de l'urbanisme, des opérations de construction, de rénovation, de restauration, de démolition, d'entretien de tout immeuble local ou ouvrage, l'exploitation, la gestion, l'entretien et la mise en valeur d'immeubles, ouvrages et équipements. Plus généralement, la société pourra accomplir toutes les opérations financières, juridiques, commerciales, industrielles, civiles, immobilières ou mobilières qui peuvent se rattacher directement ou indirectement à l'objet social. Elle pourra en outre réaliser de manière générale toutes les opérations qui sont compatibles à cet objet et qui contribuent à sa réalisation. C'est une société qui est basée à Pau. Son capital social de 225 000 € divisé en 2250 actions d'une valeur nominale de 100 €. La collectivité d'Aix participe à hauteur de 500 € dans le capital de cette société. Nous sommes actionnaires dans cette société. Donc on est déjà actionnaire dans cette société. Comment? On est déjà actionnaire. Là on est sur le rapport, donc rapport 2024. Il n'y a pas eu de sollicitation encore. C'est un outil qui est à notre disposition aussi. On voit qu'il y a quand même pas mal de mairies qui ont travaillé avec eux. Il y a eu des concrétisations de projets. Le fort de Sokoa, je sais plus, c'est fort de Sokoa a eu un financement via la SPL. Est-ce que ça serait possible de voir la délibération, parce qu'elle n'était pas dans notre document de projet de délibération, elle n'était pas inscrite. C'est l'approbation du rapport, du projet de rapport aux assemblées. En fait, on n'avait pas de DX5. D'accord. C'est l'approbation, tout simplement l'approbation de ce projet. Vous êtes, bien la pièce jointe, mais j'ai juste un petit objet. Il était dans l'ordre du jour, et il y avait bien la pièce jointe, le document que tu nous avais présenté, mais il n'y avait pas le projet de délibération. Le projet de c'est plus ou moins que l'approbation du conseil municipal d'Aix. Vous n'avez pas? Non, si tu n'as pas eu, non. S'il n'était pas dans l'accord du mail, non. Donc, non. D'accord. Donc on délibère sans projet de délibération. Le projet de délibération, je le répète, c'est l'approbation du projet de rapport. Elle n'a pas été écrite. On peut la décaler, on peut la mettre au prochain conseil municipal si vous voulez. Oui, c'est juste qu'on sache ce qu'on délibère. Voilà. Alors, en pièce, vous aviez un projet de rapport 2024 qui reprend toute l'activité 2024 de la SPL, Pyrénées-Atlantiques. Est-ce qu'on est en phase avec ça ou pas? D'accord. Est-ce qu'on le valide par le vote ou pas? Ok.
ce vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Qui vote pour? Merci. Vote à l'unanimité. Iako končili volike, zbog besterik, gaiteko Fabiaren aurkezpena egin agudia, heldu diren gertakariak aitzen, dakizan bezala egabe honetan aetzea josez izanen da aitzen, goizetik animazioak badira, ibiltzeko parada ezagun duzue, hemen bertan bazkaltzeko ere bai, ez da sobera berantizena emeteko goizeko animazioan dako, bazkairako egit, barra dira okorako ino. Eta dakizuen bezala, ondoko gertakari nagusia izanen dira aitzeko bestak. Gazteak hasiak dira komunikatzen. Orduan, gitarraua izan duzuen, normalki goizan duzue zen etxetan. Jakin zazue ere etxetatik pasatuko direla, diru laguntza baten eskatzera bat, eta beste zerreguntu goxo baten pasatzera ere ez darekin, aukera da. Orduan, espero dugu ez darek ongi ezibituko dituztela, xantza ezen dugula etzeko bestetan egulaliarekin, eta besta politak iragaren direla etzen artean. Voilà, donc on a fini la délibération. Je vous rappeler deux événements majeurs qui sont dans le calendrier. Des dimanches à Aix-en-Rose, avec plusieurs animations étalées sur la journée, avec des marches solidaires le matin, une marche longue, une marche courte. Il n'est pas trop tard pour s'inscrire, on peut s'inscrire dimanche aussi au jour J. Possibilité de participer au repas, je ne sais pas s'il y a encore des places, il faut essayer. S'il y en a pour 200, il y en a peut-être pour 202. Belle journée, le beau temps sera de la partie et le prochain gros événement du village, ce sera les fêtes. Les jeunes ont commencé à communiquer, le comité des fêtes a commencé à communiquer, va distribuer le programme dans les boîtes aux lettres sur 2 week-ends. 31 octobre, soirée pincho poté au bar de la place. Tournoi de mouches le lendemain et le week-end d'après, ça commencera le vendredi avec 6 kilos. Concert le samedi, il y a un repas le dimanche, des concerts le lundi. Et encore des repas et l'apéritif de la municipalité le mardi midi. Donc il y aura quoi faire. Voilà. Et du coup les quêtes vont commencer aussi. On espère que les ASTAR vont bien accueillir nos jeunes. Ils seront généreux, bien les recevoir, passer un moment agréable, faire connaissance. Et que le beau temps sera de la partie pour les fêtes et que tout se passe bien. Plus pour moi, la séance ce soir est finie. Je t'aime le goût pour continuer.